Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharge développé par Milestones et que j'ai eu le plaisir de l'essayer sur la PS5. Qui dit Hot Wheels dit véhicule de course de collectionneur qui date depuis quelques décennies déjà. Et puis là, ici, on a le plaisir de se retrouver dans cette panoplie, dans cette boîte de jouets auquel on peut choisir nos véhicules et tout simplement faire une course contre son meilleur ami ou son frère ou sa sœur ou même un de nos enfants ou de nos enfants à tour de rôle parce qu'on ne veut pas laisser prise de notre propre manette. Ça, c'était le cas dans ma famille ici. Alors, Hot Wheels Unleashed 2. 2 veut dire simplement c'était une suite du premier jeu de Hot Wheels Unleashed. Par contre, je n'ai pas essayé ce jeu, mais je suis content de l'avoir essayé le deuxième. Pourquoi? On se retrouve simplement dans notre cour arrière, dans un musée, à l'arcade, sur un terrain de mini-golf. Euh, on, L'idée derrière ça, c'est tout simplement de débloquer de différentes voitures qu'on peut soit les débloquer ou bien les procurer. Mais on fait une course. Alors, on prend la manette, vraiment les contrôles sont très 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 faciles à maîtriser, mais pas nécessairement maîtriser, mais c'est fait très facile à manipuler avant, arrière. Surtout avec la PS5, le DualSense qui veut dire qu'on a vraiment une sensation là, de pression avec la manette, et soit les freins ou l'accélération. Alors sur ça, c'est fantastique. Visuellement, surtout dans l'aspect de l'arcade ou bien au musée de nature avec les dinosaures, l'arrière-plan est vraiment entraînante. On se perd dans la fluidité du tout, mais les images du tout est vraiment captivant. Dans aussi, il y a, comme j'ai mentionné, on peut être soit dans la cour arrière et autres. On peut jouer deux joueurs, un à côté de l'autre, ou avec un multiplayer, jouer à plusieurs joueurs en ligne, avec à peu près 11 joueurs en moyenne. Et sur ça, surtout quand on est dans notre cour arrière, on entend de différents bruits, on peut entendre des trains, on peut entendre des pas et autres. La musique, la trame sonore est correcte, il n'y a rien qui nous sort aux oreilles, mais le jeu tel quel, juste le gameplay est très facile. On se retrouve vraiment un jeu de rétro de cet aspect-là. C'est vraiment juste plug and play, tu joues, tu as accès. Et puis la collection de voitures qui est disponible aussi, on voit qu'il y a une historique de Hot Wheels qui est plus ou moins placée devant nos yeux. Il y a une panoplie. Je peux même pas compter je peux compter, mais je peux même pas vous dire combien de voitures qu'il y a en tout à débloquer. Surtout avec l'historique, comme j'ai mentionné, de Hot Wheels. Il y a un mode single player aussi qui est disponible, qui est avec un story mode. Le story mode est un peu décevant. Pourquoi? Parce qu'à pour franchir une étape, il faut tout simplement franchir des différents obstacles. Il y a un défi qui nous a été présenté, comme finir sur le podium, ou terminer en première place. Ou de ne pas se faire éliminer par un certain nombre d'autres voitures qui sont derrière nous, alors arriver dans les top 3, disons. Par contre, une fois que tu fais étape par étape par étape, une fois que tu as tout fini le storyline, le story mode, ben tu as juste simplement une main d'applaudissement comme bravo, on te donne une autre étape, un autre défi à surmonter. Ok. Ça a été bien d'avoir comme, je sais pas, un véhicule de collection, quelque chose de genre, quelque chose de ultra rare. Surtout connaissant l'historique de Hot Wheels, ça a été fun de voir un véhicule d'édition spéciale ou quelque chose de genre, on fabriquer sa boîte de voiture, quelque chose un petit peu plus que, bravo, on passe à la prochaine étape. Ça étant dit, aussi un autre mode de jeu qui est un peu satisfaisant parce que Hot Wheels veut pas. Quand j'étais jeune, je mettais en des tracks ensemble pour simplement faire ma propre piste de Hot Wheels. Le jeu te donne cette possibilité aussi. Alors ça aussi, c'est super le fun auquel qu'on peut créer nos propres pistes. Valeur qu'il n'y avait pas d'autres kits ou d'autres modes de Hot Wheels comme qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les magasins, genre comme des ensembles de jeux. Mais en somme, on peut fabriquer nos propres pistes. Alors encore une fois, ça fait un petit retour rétro, surtout dans les premiers jeux vidéo, qu'on pouvait créer nos propres pistes. Là aussi, avec nos Hot Wheels, on peut reprendre nos véhicules puis les essayer sur nos propres pistes. Alors ça, c'est super le fun. Euh, alors, encore une fois, visuellement, comme j'ai mentionné, l'arrière-plan et tout, mais aussi les détails qu'ils donnent aux véhicules aussi.
Il y a des véhicules qu'on dirait qui sont chromés, et puis il y en a d'autres, tu vois, qui sont en plastique, mais on voit un peu ces détails-là, la texture visuellement sur l'écran. On peut faire cette nuance entre les véhicules plastiques et en chrome et autres. On dirait vraiment qu'ils sont à la portée de notre main, qu'on les voit, on pourrait juste les prendre, puis se coucher par terre, puis jouer avec nos Hot Wheels, quoi. C'est vraiment un jeu nostalgique, et puis c'est un jeu aussi qui peut plaire à plusieurs générations aussi. Parce qu'en ayant essayé le jeu avec mon fils, c'était super génial. Les deux, on a bien aimé ça, tellement que on va commencer une nouvelle tradition en essayant de se procurer d'autres Hot Wheels. J'en pense. Alors, le jeu de Hot Wheels Unleashed 2, qu'est-ce que j'ai apprécié du jeu? C'est comme j'ai mentionné, c'est que visuellement, c'est fantastique. L'arrière-plan, les détails des véhicules. Il y a des différentes classes aussi des véhicules que je n'ai pas mentionné plus tôt. Il y a un petit. C'est bien d'avoir comme des monster trucks ou bien des motocyclettes, des véhicules de course ou bien juste des véhicules farfelus aussi. La seule chose qui est un peu plate, c'est que des fois, un défi, c'est comme essayer de sauter par-dessus certains obstacles. Il y a des véhicules qui sont moins aptes à le faire. J'imagine qu'il y en a qui vont dire ben ça fait partie du défi. Oui, mais des fois ça perd un peu cette lueur, l'attrayance, si tu veux, du jeu. Mais encore une fois, c'est juste un petit défi. L'animation du story mode, on voit que c'est vraiment fait pour un jeune public. C'est bien. L'animation est bien faite. C'est juste vraiment style storyboard, auquel que c'est comme des bandes dessinées avec des cadres. Mais visuellement, c'est très bien fait. Le contrôle pour la DualSense, pour la PS5, fantastique. Très facile à juste sauter dans le jeu puis tout simplement le prendre en main. C'est sûr qu'il y a des techniques qui sont plus avancées, mais ça prendra pas de temps pour tout simplement être capable de les effectuer. Les maîtriser, peut-être sur une autre paire de manches, mais les effectuer, c'est assez facile aussi. J'aime bien aussi le fait que c'est deux joueurs, mais deux joueurs split screen. Alors, c'est tout simplement l'écran est divisé en deux. On peut jouer côté à côté. Fantastique. Ce que j'ai moins apprécié, par contre, c'est la fin du story mode. Il n'y a vraiment pas grand chose à la fin. C'est juste, ok, on passe à la prochaine étape. Pas plus que ça. Puis, comme j'ai mentionné avec certains véhicules, c'est qu'on peut sauter, on peut essayer de heurter les véhicules de gauche à droite. Ça n'ajoute pas grand chose non plus. Euh, mais que veux-tu? C'est Hot Wheels Unleashed Turbocharged 2. Fantastique comme jeu. J'ai hâte de jouer en ce moment. Alors, c'est fantastique. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.